Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes, diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Tu trouves parfois que tu manques de discipline ? Des fois tu te dis « Ah mais je travaille pas assez, je devrais faire plus pour développer mon entreprise ». Des fois tu te dis « Mais comment est-ce que je vais atteindre les résultats que je veux atteindre si je fais seulement ça, si je travaille pas plus, si j'ai encore procrastiné ce truc, si j'ai encore pas osé faire ce truc ?» Eh bien, j'ai envie de te parler dans cet épisode d'une chose qui m'est arrivée à propos du podcast. Parce que ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai procrastiné le podcast. J'arrivais plus à enregistrer des épisodes. Je me suis vu, par exemple, chez moi 2 fois me dire « Ah bah là, ça fait longtemps que t'as pas enregistré l'épisode, ça serait bien que t'en enregistres. » Et j'avais pas l'énergie de le faire. Alors je me suis aussi dit « Tiens, et si t'allais marcher au parc, tu prends ton micro, tu vas au parc à 3 minutes de chez toi, un très grand parc, le parc Bachelard à Grenoble, et là-bas, dans la forêt, tu vas enregistrer les épisodes. » J'y suis allé, j'y étais encore hier, tu vois. Et j'y suis allé 2 fois, et les 2 fois, j'ai pas enregistré l'épisode. Il y a une fois, j'en ai enregistré un, mais il était moyen. Le deuxième, je l'ai arrêté en plein milieu parce que j'arrivais pas à avoir l'énergie. Et la raison pour laquelle je te raconte tout ça, c'est que ça m'embête un peu. Moi, j'ai pas normalement un blocage avec les podcasts. Là, ça fait plus d'1 an et demi que j'en fais sur Obsession Progression sur Business Infini. Et que chaque semaine, depuis 1 an et demi, sans prendre de vacances, chaque semaine, au moins 1 fois par semaine, sans interruption, il y a toujours eu au moins un épisode, des fois 2. Et tu vois, j'aime beaucoup cet objectif-là que je continue de mener, etc. Alors maintenant, j'en sors un peu moins sur Obsession Progression, plus sur Business Infini. Donc j'ai envie de continuer de faire ce truc, mais ça a été dur ces derniers jours, j'arrivais pas à enregistrer. Pourquoi ? Parce que quand je fais ces épisodes-là, j'ai envie d'avoir une bonne énergie dedans, j'ai envie de dire des trucs intéressants, j'ai pas envie de chercher mes mots, de galérer et tout, et puis surtout, j'ai envie de vous apporter beaucoup. Et ce qui s'est passé de vraiment étonnant, c'est que là, ce soir, j'ai fait une super belle session de Wake, et j'ai enregistré les 3 épisodes précédents, donc je crois 13, 14, 15, et là, je suis en train d'enregistrer le 16e. C'est-à-dire que pendant des semaines, j'ai pas réussi à enregistrer d'épisodes, et là, je suis en train d'en faire 4 le même soir. Alors, pourquoi je te dis ça ? Parce que ces derniers jours, je commençais à me juger, de me dire, mais Nathan, comment ça se fait que t'enregistres pas d'épisodes ? D'habitude, le podcast, c'est facile pour toi, tu peux enregistrer plusieurs épisodes de suite, t'as le feu, t'es inspiré et tout. Et ça marchait pas. Hier, je suis allé au parc, je voulais enregistrer l'épisode, et franchement, je me suis assis sur un banc et j'ai médité à la place parce que je sentais que j'avais pas besoin de parler, j'avais besoin de faire de la place dans ma tête. Et finalement, parce que j'ai eu, je pense, la capacité, maintenant je m'autorise à faire ça, à ne pas forcer, tu vois, c'est-à-dire que j'ai essayé de le faire et puis en fait, quand je sentais que l'énergie était pas là, juste je me foutais la paix et je le faisais pas en fait. Eh bien, à ces moments-là, je l'ai pas fait. Mais ce soir, en sortant de l'entraînement de wakeboard, j'ai eu trop envie d'enregistrer des épisodes et à la fin du premier, à la fin de l'épisode 13, je me suis senti trop bien en fait, j'avais encore envie de parler. Donc j'ai enregistré le 14, puis le 15, puis le 16, que t'es en train d'écouter. Et là où je veux en venir, c'est que soit tu peux t'en vouloir de pas être discipliné, soit tu peux chercher les moments où t'as la bonne énergie, et chercher ces moments-là à produire beaucoup plus, à faire beaucoup plus, à avancer beaucoup plus. Parce que dans le business, oui, c'est bien d'être discipliné, oui, c'est bien de mettre rapidement en place des actions, mais ce que je crois, c'est que des fois, plutôt que de se forcer tous les jours à faire un truc qu'on n'a pas envie de faire, des fois, à mon avis, il vaut mieux ne pas faire, mais faire beaucoup plus quand tu as la bonne énergie. Et depuis des années, dans mon business, que j'ai compris cette leçon, j'essaye beaucoup plus de me foutre la paix quand j'ai pas envie, mais les moments où je me sens bien, là, d'y aller à fond, tu vois. C'est-à-dire que j'ai aucun problème à finir à minuit s'il faut, parce que j'ai trop envie de bosser et créer des choses, etc. Je suis pas en mode, il faut une vie équilibrée dans laquelle tous les jours tu travailles 7 heures et surtout pas plus. Et du coup, il y a des jours où t'as pas du tout envie de bosser 7 heures, mais tu te forces à le faire quand même. Et des jours où tu pourrais bosser 14, mais tu t'es dit, oh non, il faut une vie équilibrée, je m'arrête après 7. Moi, je fais pas comme ça. Je fais d'une manière où, si j'ai l'énergie, si je me sens bien, vas-y, je fonce au taquet. Et si je l'ai pas, j'accepte de pas l'avoir. Et en fait, je trouve que ça correspond beaucoup plus au rythme de vie d'un humain, qui est, pas une machine en fait. C'est qui peut avoir tous les jours la même productivité. Une machine. Et évidemment, on entraîne les athlètes pour qu'ils soient un peu plus des machines. Ce que je veux dire par là,
c'est qu'il y a un truc important dans le sport de haut niveau, c'est la régularité. Tu vois, en ski, tu peux pas gagner un globe de cristal si il y a une course dans l'année où tu es extraordinaire, tu mets 3 secondes à tout le monde, et puis qu'après, toutes les autres, t'arrives pas en bas. Ça marche pas. Donc, évidemment, dans le sport de haut niveau, une des composantes, c'est la régularité. Et je crois que ça l'est aussi dans le business, dans une certaine mesure. Te dis pas, ah ouais, Nathan, en fait, il bosse jamais, puis il y a un jour dans l'année où il se sent bien, et là, d'un coup, il bosse 20 heures. Non, c'est pas non plus comme ça. Je bosse souvent. Et j'ai beaucoup travaillé pour en être là où j'en suis maintenant dans le business. Mais ça m'a vraiment aidé, cette leçon que j'ai apprise et que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, qui est, fous-toi la paix dans les moments où ça va pas, et ose y aller à fond quand t'as la bonne énergie. D'ailleurs, la chose qui souvent t'empêche de trouver des moments pleins d'énergie pour faire avancer ton business, c'est quoi? C'est que dans les moments où t'en as pas, tu te forces à faire. Et là, il y a un endroit où il y a une croyance super intéressante, qui est que si dans ces moments où t'as pas envie de faire, la chose qui t'empêche d'oser ne pas faire, bah oui, parce que ça fait peur de pas faire. On s'en veut parfois, on peut culpabiliser pour ça, on peut se dire, mais est-ce que je vais atteindre les objectifs que je vais atteindre si je travaille pas maintenant? Voire même, est-ce que je suis quelqu'un de bien si je le fais pas? On peut être déçu de soi-même, etc. Souvent, dans ces moments-là, tu as besoin de dépasser ces croyances-là et d'adopter la croyance, si je me fous la paix quand ça va pas, il y a un moment, bientôt, où je vais être au taquet et me sentir super bien. Et tu sais quoi, quand j'ai réussi à adopter cette croyance-là, c'est fou comment, du coup, plus rapidement j'ai pu me foutre la paix quand ça allait pas. Et du coup, des fois, le lendemain ou le jour d'encore après, c'est là que j'avais une énergie de dingue. Et moi, franchement, si j'étais à ta place, je préférerais ne rien faire aujourd'hui si je me sens pas bien et avoir une énergie de dingue demain pour faire les trucs, que faire un peu aujourd'hui et un peu souvent moyen, parce que quand tu fais des métiers créatifs, si par exemple tu dois créer du contenu pour créer ton système d'acquisition prédictible, dont je parlais dans l'épisode précédent, si tu dois créer du contenu de qualité et que tu le fais avec une basse énergie, en général, ton contenu, il est pas ouf. C'est ça le problème des métiers créatifs, c'est que tu peux pas juste exécuter, en fait. Tu as aussi besoin de te sentir bien pour pouvoir faire du bon boulot. Alors, je parle pas de faire ta compta, évidemment. Je parle de créer quelque chose. La compta, par exemple, c'est un des trucs que je vais faire quand je me sens pas bien. Bon, maintenant, j'ai une assistante qui s'en occupe. Mais avant, c'est comme ça que je faisais. Parce que il y a des choses que t'as pas besoin d'avoir une haute énergie, t'as pas besoin de te sentir bien pour les faire. Tu peux juste exécuter. Mais il y a plein de tâches dans ton business que tu peux pas juste exécuter, en fait. T'as besoin d'avoir la bonne énergie. Eh bien, si tu te fiches la paix quand ça va pas, souvent, l'énergie, elle revient très très fort ensuite. Je me souviens d'une fois où ça s'est passé pour moi, c'est quand l'assistante que j'avais en alternance, je lui avais proposé un CDI et je réalisais mon rêve en faisant passer quelqu'un d'alternant chez moi à salarié à temps plein en CDI. Elle m'avait dit oui. Et le jour où finalement elle m'a dit « Ah bah non, en fait, je veux pas le faire », j'étais détruit parce que je perdais en fait à mes yeux 1 an de ce que j'avais imaginé faire. Et cet après-midi-là, en fait, j'arrivais pas à travailler. J'avais les larmes aux yeux, c'était dur, j'avais quelqu'un de l'équipe qui arrêtait, c'était pas du tout le plan que j'avais prévu. Cet après-midi-là, je me sentais pas bien. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans l'heure qui a suivi le moment où elle m'a dit ça, normalement, j'avais plusieurs coachings qui arrivaient cet après-midi-là et les gens ont annulé par eux-mêmes. Je me souviens, j'avais un athlète en ski alpin qui m'a dit « Ah, en fait, Nathan, je peux pas et tout ». Donc, j'ai même pas eu à annuler moi-même, mais de toute façon, j'aurais pas pu les faire. Je me sentais trop mal. Et cet après-midi-là, je me suis autorisé à me foutre la paix. Je me suis autorisé à me mettre dans mon canapé et à regarder un bon film. Et évidemment, les premières 10 minutes, je m'en voulais parce que je me dis, c'est mardi après-midi. D'ailleurs, je m'en souviens très bien, c'était un mardi. C'est mardi après-midi, Nathan, quand même, tu pourrais bosser. Mais je me suis laissé tranquille. Et 2 jours après, j'avais une énergie de dingue pour avancer. Et je me suis dit, waouh, encore une fois, cette leçon que tu as appliquée, elle marche tellement bien. Celle d'oser ne pas faire quand tu te sens pas bien pour oser faire beaucoup plus quand tu as la bonne énergie. Donc, je terminerai cet épisode en disant, essaye d'appliquer et dis-moi comment c'est pour toi. Si tu as un blocage mental qui t'empêche de l'appliquer, tu vas avoir besoin de travailler dessus. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait nous au sein du programme Starting Block avec les préparateurs mentaux conformes. Parce que l'entrepreneur, c'est un humain derrière qui a besoin d'être aidé aussi sur l'aspect mental. C'est pas juste des stratégies business, c'est comment tu t'occupes de toi en tant qu'humain. D'ailleurs, si tu adores le coaching, ça a du sens de se faire coacher, parce que si tu crois que ton coaching il peut changer la vie des autres, imagine si moi je te coachais toi. Ok, donc ça c'est le genre de choses qu'on fait et que peut-être tu auras besoin de faire. Et puis la dernière chose, c'est que si malgré le fait que tu t'autorises à te relâcher, l'énergie ne revient pas, c'est sûrement qu'il y a un problème plus gros, plus profond. Et donc c'est aussi ok de t'être relâché, parce que ça va t'aider à identifier qu'il y a un truc beaucoup plus gros. Ça va t'aider à identifier que par exemple t'es pas en train d'avancer dans la bonne direction, t'es pas en train de travailler avec la bonne cible, t'es pas en train de faire quelque chose qui t'inspire. Par exemple, si c'était moi, si je me forçais à faire du TikTok, l'énergie, elle reviendrait jamais, tu vois, parce que ça me parle pas du tout. Donc, dans tous les cas, quand tu t'arrêtes, que t'oses le faire et que l'énergie ne revient pas, c'est bénéfique parce que soit tu résous le problème dès le lendemain en te sentant mieux, soit le problème, tu sais que c'est un gros truc qu'il faut résoudre. Ok ? Allez, je te retrouve dans le prochain épisode. Salut. Coacher les sportifs de ses rêves tout en étant magnifiquement payé pour ça, c'est plus facile quand ils viennent directement vers toi parce qu'ils te reconnaissent comme un expert et ont la certitude que tu pourras les aider dans les moments décisifs. Marquer les esprits de cette manière, ça s'apprend, et en écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens d'y parvenir. Bien joué.
L'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés, alors si ce podcast t'a inspiré, partage-le à un autre entrepreneur. Rendez-vous maintenant au prochain épisode pour explorer vision, mindset, stratégie marketing, vente et relations à l'argent avec l'intention de vivre de ta passion en entraînant l'humain derrière la machine. Salut!